cette fondation Bertelsmann s'occupe de 3 points. Construction européenne, partenariat transatlantique et relations avec les pays musulmans et Israël. Et entre autres, il est spécifié la volonté, alors je dis bien pas de coopérer, d'intégrer les pays sud-méditerranéens, donc Maroc, Algérie, Tunisie, etc., à un bloc euro-atlantique unifié. Vous retrouvez cette formule et le verbe intégrer, je dis bien intégrer, pas coopérer, dans les documents de la Commission européenne, qui sont sur le site de la Commission européenne, les documents des années 2003-2004, qui disent que tous les pays, ça s'appelle la PEV, PEV pour politique européenne de voisinage, il est dit qu'il faut intégrer politiquement, économiquement, culturellement tous ces pays sud-méditerranéens à un axe euro-atlantique. Et lorsque vous avez eu un document qui était signé entre Schröder et Bush le 27 février 2004, ce document s'intitulait Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, vous n'avez pas eu un mot dans la presse française, c'était la une du Herald Tribune que j'ai conservé à titre d'exemple. Il est dit à un moment donné dans cette alliance germano-américaine pour le XXIe siècle qu'il faut rattacher les pays du Proche et Moyen-Orient à cet axe euro-atlantique. Bon. Et la Fondation Bertelsmann s'active à rattacher donc tous ces pays sud-méditerranéens à cet axe euro-atlantique. Mais alors, ça se fait pour les pays musulmans dans le cadre de ce qu'on appelle les discussions de Kronberg. Mais il y a Israël. Et vous avez au sein de la Fondation Bertelsmann une branche qui s'appelle le dialogue germano-juif qui dit, et je cite des textes officiels, qu'il faut créer 3 piliers du judaïsme. Il y a une communauté juive nord-américaine, un pilier, une communauté juive en Europe, 2e pilier, Israël représente le 3e pilier. Et que ces 3 piliers doivent constituer cette immense architecture euro-américano orientale, proche-orientale, donc en un seul bloc politique-économique, et ils disent, mais le problème, c'est que vous avez les musulmans qui ne rentrent pas dans cette philosophie mondialiste en raison de l'islam, qui est pour eux rétrograde. Alors, donc là, il faut changer l'islam. Quel serait, dans le cas d'un gouvernement mondial, l'ennemi, selon vous, qui serait mis en avant pour continuer à diriger le monde, en fait? Alors, l'ennemi actuellement, dans le cas du nouvel ordre mondial, c'est l'islam. L'islam parce que vous avez, de la part du nouvel ordre mondial, une opposition à l'islam parce que l'islam est encore la seule religion qui apporte un espoir pour l'au-delà. La différence entre un Européen, un Américain et un musulman, c'est que l'Européen ou l'Américain, ils ont peur de la mort. Oui. Le musulman, lui, n'a pas peur parce que la vie sur Terre n'est qu'un passage et qu'il aura, comment dire, le repos de l'âme dans l'au-delà. Et c'est une, comment dire, pour l'esprit mondialiste, c'est une concurrence qu'il ne peut pas accepter. Car le musulman va pas, ou en tout cas beaucoup moins, se focaliser sur les plaisirs matériels, sur la société de consommation. Oui. Et donc, il faut à tout prix détruire cet islam qui ne porte pas au nu, j'allais dire, l'American Way of Life. Je dois dire, attention, que ce principe-là existait chez les catholiques pendant des générations, mais depuis Vatican II, les catholiques ne sont plus catholiques. C'est complètement paganisé maintenant, ou déchristianisé. Bon, donc l'islam représente encore le dernier. Je ne suis pas musulman, je suis catholique, mais je reconnais que l'islam est le dernier carré à vraiment s'opposer à un esprit matérialiste mercantile, car pour la religion islamique, et non pas islamiste, islamique, il y a l'espoir de l'au-delà. La vie sur Terre n'est qu'un passage. Le catholicisme défendait les mêmes principes avant, mais l'Église, non pas l'Église, mais les hommes d'Église ont failli. Bon, donc pour le moment, oui, l'islam représente une menace. Il y a un concurrent, il y a un adversaire utile pour le nouvel ordre mondial et les gnomes de Wall Street et de la City. Donc en fait, d'après ce que vous dites, l'avènement enfin, je dirais le but ultime et l'arrivée de ce but ultime d'un gouvernement mondial ne pourrait pas se faire tant qu'on aurait une idéologie ou une religion qui permettrait en fait de
de donner une autre source d'espoir à l'homme que des simples instincts matériels basiques, quoi. Disons qu'il faut, dans l'esprit mondialiste, détruire toute forme de religion donnant un espoir surnaturel. Il faut araser tout cela. Et d'ailleurs, je rappelle, vous avez, et ça c'est archi officiel, dans mon livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, j'ai présenté une carte du Proche-Orient aux frontières décomposées en fonction des critères ethniques et religieux. La carte est issue d'une revue militaire américaine qui date de 2006 sous la plume de Ralph Peters. Et en fait, Ralph Peters ne fait que s'inspirer d'autres, je pense à un islamologue qui est toujours vivant, très âgé, qui s'appelle Bernard Lewis, qui a composé aussi des cartes où tout ça c'est un peu remanié. Et dans son article, donc dans cette revue de mai-juin 2006, article intitulé Frontières de sang, il dit à un moment donné qu'il faut mettre en place, et je cite son expression, un Vatican de l'islam. Parce que il dit, en gros, je résume sa pensée, il dit que l'islam est incompatible avec l'esprit actuel et donc il faut changer cet islam. Et on peut le faire qu'avec un sort de Vatican, un clergé qui, ayant l'esprit remanié, j'allais dire un Vatican II musulman, et bien ayant l'esprit remanié, on pourrait donc influencer l'islam pour le rendre adaptable à l'esprit du mondialisme. Et c'est vraiment écrit en toutes lettres. Et donc, ça a moins l'avantage, c'est qu'on sait à quelle sauce on va te manger. Alors, ils ont réussi avec le catholicisme, puisque je rappelle, Vatican II, c'est en fait la bascule. Avant Vatican II, l'Église catholique disait c'est au monde de s'adapter aux principes catholiques. Après Vatican II, c'est l'Église qui doit s'adapter au nouvel ordre mondial. C'est la fameuse encyclique Pacem in Terris de Jean XXIII jusqu'à aujourd'hui Benoît XVI. Voilà, donc le catholicisme, ça y est, ils ont gagné, il ne reste plus que l'islam, voilà, qui essaie de résister. Mais enfin, vous savez, l'Averroès, c'est contaminant. D'accord.